Voilà, regardez les dossiers que je viens de partager là. Voilà ça. Donc je peux carrément copier ça à partir de la machine Windows 7. Salut, vous allez bien, j'espère. Nous nous retrouvons dans une vidéo à la demande. J'ai mon très cher abonné Akakpo, Yao David du Togo, qui m'a demandé de lui faire une vidéo sur la mise en réseau de deux ordinateurs. J'ai promis que j'allais faire cette vidéo, donc c'est pour ça que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer. Là, j'ai le câble que nous allons utiliser, câble APR torsadé au connecteur RJ45, et nous avons aussi deux machines. Nous avons cette machine qui tourne sur Windows 7 que nous allons utiliser comme client, et nous avons cette machine sur Windows 10 que nous allons utiliser comme serveur. Avant de commencer, je vais vous demander de faire trois petites choses comme vous avez déjà l'habitude. Appuyez sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification et surtout partager la vidéo. Akakpo Yao David, on peut commencer ta vidéo. Bon, ici nous avons notre machine qui va servir de client, qui est une machine avec un système d'exploitation Windows 7. Maintenant, cette machine est déjà connectée avec un câble réseau APR torsadé. Notre deuxième machine qui est une machine avec Windows 11. Machine avec Windows 11 comme système. Cette machine est aussi déjà connectée avec le câble RJ, câble APR torsadé au connecteur RJ45. Donc, c'est une connexion, c'est un réseau filaire de deux machines que nous allons réaliser. Bon, j'ai sorti un petit plan que nous allons suivre ici. Voici notre petit plan que nous allons suivre. Nous allons commencer par configurer les deux ordinateurs. La configuration va consister à faire quoi? Activer la découverte du réseau, modifier les paramètres de partage avancé, partager un dossier. Bon, là, j'ai écrit deux fois. Partager un dossier dans PC1 qui est le serveur. Mettre les deux machines en réseau, c'est même déjà fait puisque les deux sont déjà connectés par câble. Accéder au dossier partagé. Donc, là, je vais commencer par la machine Windows 11. Première chose à faire, c'est ouvrir ce PC. On va ouvrir ce PC. Ici, on va venir dans l'onglet réseau. On va venir à réseau ici. Que ce soit que vous ayez Windows 10, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous allez toujours là-bas. Là, on va cliquer sur activer la découverte. Et là, on va venir dans la barre de recherche ici. Dans la barre de recherche ici, on va écrire panneau de configuration. Panneau de configuration. Regardez ce qui s'affiche. Panneau de configuration. On va ouvrir. Bon, là, on va venir à réseau. On clique sur réseau. On va cliquer ici sur centre de réseau et partage. Voilà. Comme vous voyez là, ici, vous allez voir Ethernet, qui est le câble qui est branché. On va juste venir ici. Modifier les paramètres de partage avancé. On vient là. Modifier les paramètres de partage avancé. Voilà. On est ici. Vous voyez réseau privé, réseau public, recherche du réseau. On clique sur, regardez, recherche du réseau est désactivée. Donc on va activer. On active ici. Partage de fichiers imprimante. On active. On active là.
Voilà. Je viens ici à tous les réseaux. Je clique. Partage de dossier public. C'est désactivé. Là, je vais activer. Connexion de partage de fichiers. Je vais aussi activer ça. Bon, je vais laisser ça comme ça. Partage protégé par mot de passe. Là, c'est activé, on va désactiver. Voilà. Sur Windows 10, vous avez les paramètres différents, mais les informations sont les mêmes. D'accord? Donc, c'est tout ce qu'on a fait ici. Et on va venir, on revient dans réseau. On va revenir dans réseau ici. Donc, dans ce PC, on revient dans réseau. Vous voyez que là, ça ne met plus le message qui dit que le partage, que quoi, la découverte du réseau n'est pas activée. Bon, ça ne met plus ça. Ok. On va aller faire la même chose dans PC, dans le PC qui est sur Windows 7 là. Là, je suis sur le PC qui est à Windows 7. Je fais la même chose ici. Regardez. J'ouvre ordinateur. Je viens à réseau. Voilà, vous voyez, j'ai toujours ici la découverte du réseau. Les machines sont désactivées. Je vais cliquer ici. Activer. Ici, ça affiche différemment. Je dis oui. Voilà. Là, la découverte est activée. Ça va scanner. En même temps aussi, je vais me rendre dans le centre de réseau et partage. Je me rends dans le centre de réseau et partage ici. Et là, connexion au réseau local, vous voyez, ça met que le câble est connecté. Je vais venir ici, modifier les paramètres de partage avancé. Je viens là. Découverte du réseau activé. Paramètres de partage. Donc je vais descendre. Je descends, je descends, je descends, je descends. Activer le partage afin que toutes les machines, toute personne ait accès. Oui. Je vais enregistrer ça. Je descends, je descends, je descends, je descends. Je laisse tout. Maintenant, partage par mot de passe aussi. Je vais désactiver. Et là, j'enregistre. Voilà. Là, il peut revenir en réseau ici. Voyons voir si quelque chose s'affiche. Là, rien ne s'affiche. Bon, là, j'ai oublié d'activer quelque chose ici. Quand vous venez dans la machine serveur, il faut activer. Il faut toujours activer partage de fichiers et imprimante. Donc, il faut activer ça. Donc, regardez, partage de fichiers et imprimante. Là, c'est désactivé. Je vais activer partage de fichiers et imprimante sur cet appareil. J'active. Voilà, regardez. Là, ici, on voit deux machines. La machine HP, là, c'est la machine Windows 7 elle-même. Et Camion PC, ça, c'est ma machine à moi qui est sur Windows 11. Là, maintenant, si on ouvre, on va voir que ce n'est que le dossier public qui est partagé. Ça veut dire que tout ce qui est accessible au public, je peux mettre là-bas. Mais maintenant, ce que je vais faire, comme on a dit dans le plan, dans ma machine ici, je vais partager un dossier qui sera accessible à partir de la machine Windows, à partir de la machine Windows 7. Donc regardez, je vais créer un dossier.
Je vais créer un dossier que je vais appeler partage. J'appelle ce dossier partage. Là, je vais me mettre le plan de la vidéo dedans. Regardez. Bon, si je mets ça, ça va refuser. Je vais copier. J'ouvre le dossier partage. Là, je colle ça dedans. Je colle ça ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est modifier, configurer les droits d'accès. Là, je vais venir, je fais le clic droit dessus. Je viens ici à option avancée. Là, je vais mettre accorder. Je clique sur accorder l'accès à. Je mets des personnes spécifiques. Je clique sur des personnes spécifiques. Des personnes spécifiques ici, je vais venir, je vais dérouler. Je vais dérouler ici. Là, vous voyez tout le monde. Je coche sur tout le monde. J'ajoute. Je clique sur ajouter. Là, je vais dire que tout le monde peut uniquement lire. Ça veut dire qu'on ne peut rien supprimer dans mon dossier. Je viens ici. Je partage. Voilà. Vous voyez que c'est partagé. Vous voyez le nom de mon ordinateur, c'est bien Camian PC. Donc, de l'autre côté, sur Windows 7 là, je dois accéder à Camian PC. Là, je suis sur Windows 7, dans la machine Windows 7. Et le dossier qui est partagé est au bureau, vous voyez. Regardez ici. J'ai mon nom là qui s'affiche. Voilà. Dans OneDrive, le bureau. Voilà, et regardez. Et le dossier partage. Dans le dossier partage, j'ai l'angle de la vidéo. Je vais copier ça. Je mets ça ici. Voilà, regardez les dossiers que je viens de partager là. Voilà ça. Donc je peux carrément copier ça à partir de la machine Windows 7. Voilà, je peux carrément copier ça ici. Mais je ne peux pas supprimer puisque je n'ai accordé que les droits de lecture. Si je veux qu'on puisse modifier mon fichier, je vais modifier les droits d'accès. Je vais mettre supprimer. Je vais mettre lecture, écriture. Voilà, regardez comment ça copie. On met ça au bureau ici. Donc c'est déjà tout. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Là, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. L'objectif de la vidéo était de réaliser un montage de mettre en réseau deux machines. Là, nous avons utilisé une machine sur Windows 7 comme client et une machine qui tournait sur Windows 11 comme client. La vidéo était dédiée à mon abonné Akakpo Yao David du Togo. J'espère qu'elle pourra servir aussi à d'autres personnes qui avaient ce souci-là. J'ai créé un groupe WhatsApp dans lequel je réponds à ce type de questions. C'est d'ailleurs dans ce groupe que mon très cher Akakpo m'a posé ce problème et j'ai promis que j'allais lui faire cette vidéo. Donc, portez-vous bien. Si vous avez d'autres soucis, d'autres préoccupations informatiques, le lien du groupe est dans la description de la chaîne ou dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Surtout, portez-vous bien. Ciao.